Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale et que tu veux améliorer tes compétences en mathématiques, alors je te rassure que tu es au bon endroit, que tu peux t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment représenter un nombre complexe donné sous sa forme algébrique dans le plan complexe. Alors accroche-toi, on se retrouve après le générique. Il s'agit ici de la représentation géométrique d'un nombre complexe. Cette représentation géométrique est due au mathématicien physicien allemand Carl Gauss qui a travaillé essentiellement au début du 19e siècle. Pour ce faire, je vais rappeler rapidement la définition d'un nombre complexe. Alors, un nombre complexe, c'est tout simplement un nombre qui s'écrit sous la forme z égale à x plus y, où x et y sont des éléments de grand R. Alors, pour arriver à représenter géométriquement un nombre complexe, il faut d'abord identifier la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe-là. Alors, la partie réelle de z ici, c'est x, et la partie imaginaire de z, c'est y. Une fois ces deux parties identifiées, je peux représenter géométriquement mon nombre complexe par un point M de coordonnées x, y, qui sera appelé point image de mon nombre complexe. Alors, je vais dire que M est le point image du nombre complexe Z. Nous avons ici le plan complexe. Alors, pourquoi parle-t-on de plan complexe? Tout simplement parce que ce plan-là est formé de l'axe des réels et de l'axe des imaginaires. Alors, si je prends le point M de coordonnées x, y, qui est le point image de mon nombre complexe Z, que je veux représenter ici, il faut que j'ai la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, le x sera représenté sur l'axe des réels et le y sur l'axe des imaginaires. Alors, admettons ici que mon x se place quelque part là, x, et le y se place quelque part ici sur l'axe des imaginaires. Donc le point M sera juste le point de rencontre de ces deux-là. Autrement dit, j'aurai mon point M quelque part ici. On écrit MZ et on dit que Z est la fixe du point M. On écrit MZ et on dit que Z est la fixe du point M. Alors, nous allons prendre des exemples plus précis de nombres complexes que nous allons représenter dans le plan complexe. Comme application, nous avons ici 5 nombres complexes que nous devons représenter dans le plan. D'accord? Donc, pour simplifier les choses, j'ai essayé d'établir un tableau dans lequel nous allons juste identifier la partie réelle, la partie imaginaire et associer le point image correspondant. Donc, nous prenons le premier exemple, le premier nombre complexe, Z1, qui est égal à 3 plus i. Donc, nous allons identifier sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors, la partie réelle de Z1 ici, c'est 3. Donc, je mets ça ici, je mets ça dans le tableau. La partie réelle de Z1, c'est 3. Et la partie imaginaire de Z1, c'est combien? C'est 1. C'est-à-dire, le 1 est écrit ici. Donc, je mets 1. Donc, le point correspondant, je peux mettre B. C'est-à-dire le point qui va représenter le Z1 dans le plan. Alors, on passe à Z2. Z2, sa partie réelle. Je vois ici que la partie réelle de Z2, c'est combien? C'est 0 parce qu'il n'y a pas de partie réelle. Donc, je mets 0. Et sa partie imaginaire, c'est-à-dire le Y, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2 dans le tableau. Donc, le point correspondant, je peux dire C. Alors, Z3. La partie réelle de Z3, c'est moins 1. Je le mets déjà dans le tableau. Donc, moins 1. Plutôt moins 1 demi. Moins 1 demi. D'accord? Et sa partie imaginaire est inexistante. Donc, sa partie imaginaire, c'est 0. Le point correspondant, je peux mettre D. On prend maintenant Z4. Alors, la partie réelle de Z4, c'est moins demi. Donc, je mets moins demi. Et sa partie imaginaire également, c'est moins 1 demi. Donc, je mets moins 1 demi ici.
Le point correspondant, je peux mettre E. On continue avec Z5. Alors, la partie réelle de Z5 ici, c'est moins 2. Je le mets déjà dans le tableau. Et sa partie imaginaire, c'est combien? C'est 1. Donc, je mets 1 également dans le tableau. Et le point correspondant, je peux mettre F. Alors, avec ces points-là, je peux maintenant représenter Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5 dans mon plan complexe. Alors, je vais dire que Z1, c'est-à-dire que le nombre complexe Z1 sera représenté dans le plan par le point B de coordonnées 3, 1. Donc, je vais rechercher ici 3 sur l'axe des réels. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 3 se retrouve ici. Et 1, j'ai mon 1 ici, sur l'axe des imaginaires. Donc, le point B va se retrouver où? Va se retrouver ici. Donc, B d'affixe Z1. Ensuite, je prends Z2. Z2 sera représenté par le point C de coordonnées 0, moins 2. Ça veut dire que sur l'axe des réels, c'est 0. Et sur l'axe des imaginaires, le nombre complexe Z2 sera représenté par le point C de coordonnées 0, moins 2. Donc, moins 2 sur l'axe des imaginaires, je vais me retrouver quelque part ici. Donc, ici, j'ai moins 1, moins 2. Donc, le point C sera ici, d'affixe Z2. Ensuite, le point D de coordonnées moins demi et 0. Moins demi sur l'axe des réels. Alors, moins demi, je serai quelque part ici. Ici, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, moins demi, je serai quelque part ici. Donc, le point D d'affixe Z3. Ensuite, Z4 de coordonnées moins demi et demi. Donc, moins demi, je suis ici. Sur l'axe des réels, je suis ici. Et sur l'axe des imaginaires, je suis ici également, moins demi. Donc, le point de rencontre de ces deux-là sera le point E d'affixe Z4. Voilà. Ensuite, on passe à Z5 qui sera représenté dans le plan par le point F de coordonnées moins 2 et 1. Donc, je cherche moins 2. Moins 2, je suis ici sur l'axe des réels. Et 1, je suis là. Donc, le point F d'affixe Z5. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.